Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui, petit zoom. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui, d'accord? Je vous laisse arriver, je prépare ici mes notes, mon ordinateur, parce que j'ai des notes. D'accord? Comme j'ai pas une très bonne mémoire, je dois avoir des notes ici pour noter ce qu'il faut que je dise, quel est le titre de la vidéo, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut dire, etc., etc. Quels sont les pas que je dois vous donner, les astuces et tout. Ok, donc c'est tout ici centralisé pour que ce live soit une live de qualité, pour que durant ce live, je vous passe un maximum de contenu de valeur. Ok, donc je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer avant de commencer ce live. Ok, devant moi, gorgée d'eau. Et on va très bientôt commencer le live. Alors, je vais... Ah, j'ai pas collé ici le titre du live. Oh, compliqué. En gros, d'accord, durant ce live, qu'est-ce qu'on va voir durant ce live? Je vais vous expliquer comment surmonter la peur d'être face à la caméra et générer 3000 € par mois sans sortir de chez vous. D'accord? Je vais tout vous expliquer ça, détail par détail. Je vais vous aider, je vais vous donner des astuces, des pas à faire pour que vous puissiez surmonter cette peur et pour que le fait de créer du contenu pour vous, le fait de vous allumer votre caméra, faire un live, faire une vidéo, faire des stories, ne soit plus quelque chose ne soit plus une torture pour vous. Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit fluide. Ok? Donc tout ça, on va voir ce soir. D'accord? Donc voilà, je vous laisse arriver, je vous donne une petite minute pour préparer cahier, stylo, noter tout ce qu'il y a à noter pour ensuite relire vos notes et appliquer. Parce que je peux passer ici les meilleures astuces pour que vous puissiez générer 3000 € par mois sans sortir de chez vous, tout en ayant plus de liberté et plus de temps. D'accord? Mais si vous n'appliquez pas ce que je dis, vous n'aurez pas ces résultats. Et vous allez continuer d'avoir la même vie que vous avez aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire fatigué de travailler pour gagner peu, vous passez plus de temps en dehors que chez vous, plus de temps en train de travailler en dehors de chez vous que chez vous, fatigué de ne pas voir vos enfants grandir, fatigué de ne pas pouvoir prendre des vacances comme vous souhaitez, de ne pas partir en vacances comme vous souhaitez, etc. etc. D'accord? Donc, je suis ici pour vous aider à changer cette réalité. Mais pour cela, il faut que vous donniez aussi un peu de vous. D'accord? Donc, on va commencer le live, je coupe le son. Alors, je vais l'arrêter ici. De retour. C'est chiant, à chaque fois que je dois zoomer là. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Icaro, spécialiste dans la création d'infoproduits et j'aide les indépendants à générer 3000 € par mois sans sortir de chez eux pour qu'ils puissent avoir plus de liberté et plus de temps, tout en ayant plus de liberté et plus de temps. D'accord? Alors, bienvenue dans le live de Saboteur 3K. C'est quoi ça, Saboteur 3K? Déjà, c'est quoi 3K? 3K veut dire 1000, d'accord? Le K veut dire 1000, donc Saboteur des 3000, ok? C'est une série de lives, c'est une série de contenus que je vous donne ici, les Saboteurs 3K, dans laquelle je vous aide à casser la barrière. Je vous aide à casser une des barrières que vous avez, parce que vous avez plusieurs barrières, qui vous empêchent, les freins qui vous empêchent d'arriver aux 3K, c'est-à-dire 3000 € par mois, d'euros, d'accord, par mois, sans sortir de chez vous. D'accord? Alors, dans le live d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pourrez surmonter la peur d'être face à la caméra. D'accord? Comment est-ce que vous pouvez surmonter cette peur d'être face à la caméra et de pouvoir créer du contenu avec tranquillité, faire des vidéos avec tranquillité, des petites vidéos, des longues vidéos, faire des stories, d'accord? Tout ce qui constitue une base, d'accord? La base, la création d'audience que vous aurez besoin pour que vous puissiez atteindre les 3000 € par mois en tant qu'indépendant, d'accord? Sans sortir de chez vous. Alors, Icaro, j'aurai mes notes, hein.
Donc, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je dois savoir ce que je dois dire. Moi, je sais ce que je veux dire, mais c'est l'ordre qui compte ici. Ok, c'est l'ordre. Parce que si je me perds dans l'ordre, le contenu ne sera pas structuré et vous allez vous perdre. Et c'est pas le but ici. Ici, le but, c'est que vous sortiez, que vous rentriez avec un problème et que vous sortiez avec ce problème résolu. Donc, quelle est cette peur? D'accord? Donc, vous êtes ici dans le live des saboteurs 3K. Quelle est la peur que nous allons aborder aujourd'hui? Quelle est la peur? C'est ce saboteur? D'accord? Quel est ce saboteur qui vous empêche d'arriver, qui va vous empêcher, qui vous empêche déjà d'arriver dans les 3K par mois en tant qu'indépendant, sans sortir de chez vous? Cette peur, c'est d'être face à la caméra. C'est, vous savez, la peur de parler à une caméra, d'allumer une caméra, d'avoir le trac, d'avoir le stress, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois dire, vous commencez à transpirer, vous commencez à avoir mal au ventre. Tout ça, c'est la peur d'être face à la caméra. Et je dois vous dire une chose, c'est tout à fait normal d'avoir cette peur. C'est tout à fait normal d'avoir cette peur. Si vous, aujourd'hui, vous avez peur de votre caméra, vous voyez que ce n'est pas naturel, allumer une caméra, parler face à la caméra. Vous voyez que ce n'est pas un truc commun, que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et que vous avez peur, je dois vous dire que c'est tout à fait normal. Moi aussi, avant de faire des vidéos, j'avais peur d'être face à la caméra. Je me disais, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les personnes que je connais, qu'est-ce qu'elles vont dire? Qu'est-ce que je vais dire face à la caméra? Je vais bafouiller, je vais perdre mes mots. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est tout à fait normal? Parce que nous sommes des êtres humains. Et comme tout être humain, nous ne sommes pas faits pour parler à un appareil qui n'a pas d'émotion, qui ne bouge pas, qui reste statique. Là, je parle à ma caméra. Ma caméra ne me répond pas. Elle ne rigole pas à mes blagues. Elle n'est pas triste. Elle n'est pas en colère, il n'y a pas d'émotion. Nous, les êtres humains, nous sommes faits pour nous communiquer avec d'autres êtres humains qui nous donnent la possibilité de parler avec eux, de sentir leurs émotions, d'avoir une discussion, d'avoir un échange. Nous ne sommes pas faits pour parler avec des machines, des robots, des appareils. Donc, si vous avez cette peur, c'est tout à fait normal. Ah, Caro, si j'ai cette peur, c'est ça qui va m'empêcher d'arriver dans les 3K? Dans les 3K? Non. C'est pas ça qui va vous empêcher. Pourquoi? Parce que c'est normal d'avoir cette peur. Maintenant, ce qui va vous empêcher d'arriver dans les 3K, c'est de ne pas savoir comment est-ce que vous allez pouvoir dévier cette peur, d'accord? Je dis bien dévier, je ne dis pas effacer. Je dis bien dévier cette peur pour que cette peur, elle passe d'une grandeur X, c'est-à-dire énorme, à une petite peur. À partir du moment où vous ne savez pas comment réduire cette peur, je ne dis pas l'effacer, je dis la réduire. À partir du moment où vous ne savez pas, vous n'allez pas réduire cette peur, là oui, ça peut vous empêcher d'arriver dans les 3K. Là oui, ça peut vous empêcher d'arriver dans les 3K. Parce qu'ensuite, vous n'allez pas mettre toute la stratégie en place. Vous n'allez pas mettre tous les moyens pour que vous puissiez arriver dans les 3K. Et ce saboteur va vous saboter. Il va vous empêcher d'arriver dans les 3K si vous ne savez pas exactement comment l'enlever. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer quelle est l'importance de retirer. D'accord? Quelle est l'importance de retirer, de jeter cette peur, d'éliminer cette peur, ou du moins la rapetissir. Pourquoi, Icaro, je dois surmonter cette peur? C'est la question que vous devez poser. Icaro, je ne comprends pas. Tu me dis que c'est normal d'avoir cette peur. Tu me dis que c'est tout à fait normal d'avoir cette peur. Et là, tu me dis que je dois réduire la peur. Maintenant, tu veux m'expliquer pourquoi c'est important de réduire la peur? Oui, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de réduire la peur. Parce que si vous souhaitez arriver dans les 3K, vous devez réduire cette peur.
Alors, pourquoi il est important de réduire cette peur? Pour que vous puissiez la surmonter. Écoutez, ici, je parle d'arriver dans les 3 cas par mois. D'accord? C'est-à-dire 3 000 € par mois. Sans sortir de chez vous. Pour avoir plus de temps libre pour vous, plus de liberté. Pour avoir plus de temps avec votre famille. Pour pouvoir partir en vacances quand vous souhaitez. Pour partir en vacances où vous le souhaitez. Travailler quand vous souhaitez. Travailler depuis chez vous. Etc. etc. Réalisez vos rêves. Sauf que ce n'est pas avec une baguette magique que vous allez arriver à ce résultat. Je ne dis pas que c'est facile. C'est simple d'arriver à ce résultat. En tant qu'indépendant, c'est simple. Si vous appliquez ce que je dis ici, c'est simple. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jour au lendemain où vous allez pouvoir gagner 3 000 € par mois sans sortir de chez vous. Il y a un processus derrière. Il y a un travail à faire derrière. D'accord? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. Et quand je dis que ce n'est pas facile, c'est que une grande partie de la stratégie qui vous permettra d'arriver dans les 3 000 € par mois sans sortir de chez vous, qui vous permettra d'arriver dans les 3 cas sans sortir de chez vous, c'est quoi? C'est la phase de la création d'audience. Création d'audience. Comment ça fonctionne? En gros, vous êtes un indépendant, vous avez une certaine connaissance sur un domaine en particulier, d'accord? Vous spécialisez sur un certain domaine. Il y a quelque chose qui vous passionne dans ce que vous faites, d'accord? Vous choisissez une spécialité. Voilà, je souhaite une spécialité, donc je souhaite parler de ça, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre toutes tes connaissances sur ce domaine-là, tu vas les compacter, d'accord? Tu vas la mettre dans un produit digital. Et ce produit digital, tu vas inviter les personnes à acheter ce produit digital, d'accord? Dans laquelle la personne, une fois qu'elle va acheter, elle va accéder à ton produit, qui est ni plus ni moins une formation pour que tu aides, pour que tu puisses transmettre les connaissances que tu possèdes à la personne qui a acheté, à ton client, ok? À ton client. Sauf que avant de proposer le produit, utiliser la persuasion pour convaincre la personne d'acheter ton produit avec beaucoup d'intégrité, bien sûr. On n'est pas là pour arnaquer, on n'est pas là pour faire genre, non. Vendre un produit de qualité, un produit qui a la possibilité, a la puissance de pouvoir transformer la vie de la personne, à condition que cette personne applique exactement ce que tu dis, d'accord, dans ta formation, dans ton infoproduit. Avant d'arriver dans tout ça, il y a quelque chose de très important à faire. C'est quoi? C'est construire ta base. C'est comme dans un chantier. Avant de construire les murs, le toit, la cheminée, etc., qu'est-ce que la personne va faire? Elle va construire la base. Attends, quelle est la base? Je ne travaille pas dans le BTP, hein, mais je ne travaille pas dans le BTP. Mais quelle est la base? C'est la fondation. Si vous avez des fondations solides, vous allez pouvoir arriver aux 3 cas plus facilement. Plus facilement. Et quelle est cette fondation? La fondation que je dis ici, d'accord, que je parle ici des 3 cas, c'est quoi la fondation des 3 cas? Une des fondations les plus importantes, c'est la création d'audience. C'est la création. Qu'est-ce qu'une audience? Une audience, c'est un ensemble de personnes, d'accord, qui correspond à ta clientèle type, qui pourraient être des futurs clients. Et comment est-ce qu'on construit cette audience? En créant et en publiant du contenu régulièrement. Parce que avec le contenu que vous allez publier, avec le contenu que vous allez partager, vous allez démontrer que vous savez de quoi vous parlez. Vous allez augmenter votre notoriété. Vous allez persuader la personne qui est de l'autre côté, d'accord? C'est-à-dire ton client type, ton client idéal, que tu possèdes la solution à son problème. Et tu vas créer une armée de personnes, de fans, une armée de personnes qui vous admirent et qui, à leurs yeux, dans leur tête, vous êtes une notoriété. Vous êtes la spécialiste sur le domaine en particulier. Mais comment est-ce que vous créez cette audience? En publiant du contenu. Et la meilleure façon de créer du contenu, c'est quoi? C'est d'allumer la caméra
et de partager ses connaissances, donner ses connaissances. Parce que c'est en donnant que vous allez recevoir. C'est comme ça que vous allez déclencher le déclencheur mental de la réciprocité. C'est quoi la réciprocité? C'est quand, par nature, nous les êtres humains, lorsque nous recevons quelque chose, nous nous sentons dans l'obligation de redonner la chose. De remercier la personne qui nous a donné quelque chose en retour. On appelle ça la réciprocité. Plus vous créez du contenu, plus vous distribuez vos contenus, plus vous donnez et plus vous allez déclencher ce déclencheur mental de la réciprocité dans la tête de votre audience. Plus vous avez de personnes qui regardent vos contenus, plus ces personnes sont admiratives de votre travail, de votre contenu gratuit, et plus elles seront convaincues que vous êtes la personne qui possède la solution à leurs problèmes. Et résultat, quand vous allez les inviter à un événement, d'accord, comme je vous montre dans le produit Expert Évolution, quand vous invitez les personnes à un événement, que dans cet événement, vous faites une offre à cette personne et que vous vendez votre infoproduit, les chances pour que cette personne dise oui, qu'elle sorte l'argent de sa poche, qu'elle te paye, seront beaucoup plus élevées que si tu ne crées pas du contenu. Tu comprends? La création de contenu est importante. Donc, c'est pour ça que vous devez... Mais attends, pour créer du contenu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois allumer ta caméra et partager du contenu. Et c'est là où c'est important de surmonter la peur d'être face à la caméra. Parce que si vous ne surmontez pas la peur d'être face à la caméra, il sera presque, je ne dis pas impossible, impossible c'est un mot trop fort, ça sera très compliqué, très dur pour vous de créer cette base solide, l'audience qu'il faut pour que vous puissiez les inviter à un événement, pour que vous puissiez ensuite les vendre votre infoproduit. Et pour que vous puissiez arriver aux 3 cas par mois. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est important de surmonter cette peur d'être face à la caméra. Parce que si vous souhaitez arriver aux 3 cas en ayant toujours cette peur en vous, vous allez, le chemin pour arriver vers les 3 cas sera beaucoup plus compliqué. Parce que vous allez essayer de convaincre les personnes, vous allez essayer de vendre votre infoproduit à des personnes qui ne vous connaissent pas, à des personnes dans lesquelles le déclencheur mental de la réciprocité n'a pas été activé. Ça sera beaucoup plus difficile pour vous de convaincre une personne qui n'a pas le déclencheur mental de la réciprocité activée, une personne qui n'a pas de l'admiration pour vous, d'acheter votre produit, qu'une personne qui suit vos contenus, qui a un certain engagement dans vos réseaux sociaux, qui adore ce que vous faites. Mais pour que vous puissiez créer cette base, vous devez allumer votre caméra, vous devez créer du contenu. C'est pour ça qu'il est important, dans ce processus, pour arriver aux 3 cas par mois, en tant qu'indépendant, sans sortir de chez vous, pour arriver à ce résultat-là, vous devez créer du contenu, surmonter la peur, allumer la caméra, parler, partager du contenu, partager des connaissances. Sinon, ce sera beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que ce sera impossible. Ce sera difficile, ça sera compliqué d'arriver aux 3000, aux 3K, sans créer du contenu, sans créer une audience. Ok? Maintenant, Icaro, j'ai compris. J'ai compris que je dois surmonter cette peur. J'ai compris pourquoi je dois surmonter cette peur. J'ai compris pourquoi j'ai cette peur. Mais maintenant, comment est-ce que je peux surmonter cette peur? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse surmonter cette peur? Je souhaite, Icaro, je souhaite arriver aux 3K par mois, sans sortir de chez moi, avoir plus de liberté et plus de temps pour moi et pour mes proches. Mais j'ai cette peur qui me freine. Comment est-ce que je fais pour surmonter cette peur, Icaro? Alors, il y a 2 choses à faire super importantes pour que vous puissiez surmonter cette peur.
prenez un papier, un stylo et notez ce que je vais dire. Notez ces deux choses que je vais dire. Ce sont des choses très importantes. Notez ces choses-là. D'accord? Parce que c'est très important. Notez pendant que je bois une gorgée d'eau. Alors, deux choses pour que vous puissiez surmonter la peur d'être face à la caméra. D'accord? Deux choses, non, je pourrais même dire trois choses. Allez, normalement c'est deux, mais je vais vous donner une bonus. La première chose, c'est que vous allez prendre un papier, un stylo, et vous allez écrire. Avoir peur d'être face à la caméra est quelque chose de naturel. D'accord? Notez. Je vous laisse le temps pour noter. Notez. Avoir la peur d'être face à la caméra est quelque chose de naturel. C'est important de noter ça parce que ça va, vous allez, en écrivant ça et en lisant ça, vous allez envoyer un message au cerveau qui va dire arrête de stresser. C'est complètement naturel d'avoir cette peur. Je ne suis pas la seule à avoir cette peur. Je ne suis pas le seul à avoir cette peur. C'est naturel. Et quand vous dites ça, quand vous lisez ça, vous affaiblissez davantage cette peur. La peur qui était de cette taille, elle va passer à cette taille. Elle va se réduire. Ce que vous dites, c'est naturel. Mais le fait de dire que c'est naturel ne va pas résoudre le problème. Ça va réduire le problème, mais ça ne va pas résoudre le problème. Qu'est-ce qui va réellement résoudre le problème? Ce qui va réellement résoudre le problème, donc vous avez noté ça? Notez. Ce qui va réellement résoudre le problème, c'est l'exercice, c'est la répétition. C'est ça qui va résoudre le problème. Parce que quand nous avons peur de quelque chose, nous les êtres humains, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude de faire la chose en question. Par exemple, mon grand-père, il n'a pas peur de... Enfin, il a peur, je veux dire, mon grand-père, il a peur de prendre l'avion. Mon grand-père, il a peur de prendre l'avion. Il habite au Brésil et nous habitons ici en France. Ma mère et moi, mes sœurs, nous habitons ici en France. Et on dit toujours, papy, il faut que tu viennes et tout, etc., etc. Il connaît pas ses petits-enfants. Je suis le seul petit-fils qui connaît, d'accord? Donc, j'ai trois sœurs. J'ai trois sœurs. Lorraine, Saphir et Lara. D'accord? Je suis le grand frère. Je suis le grand frère. Et du coup, il y a ma mère. Voilà. Et les enfants de ma mère, il n'y a que moi qui connais comme petit-fils. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas Lorraine, il ne connaît pas Saphir, il ne connaît pas Lara. Parce que ma mère a eu ses enfants ici. Mon grand-père est au Brésil. Et pour la naissance, il n'a pas pu les voir. Moi, je suis né au Brésil, donc il m'a connu. Je connais mon grand-père. Mais ma mère, comme elle a eu des enfants ici en France et en Espagne, dont Lorraine est née en Espagne, Saphir est né à La Réunion, et Lara est née ici à Nice, en France. Bah, du coup, il ne le connaît pas. Il ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur de prendre l'avion. C'est une peur qu'il a. Il a peur de prendre l'avion. Maintenant, à votre avis, dites-moi ici dans les commentaires ou dans le chat si vous êtes en ligne avec moi. Ou dans les commentaires si vous regardez ce contenu en replay. À votre avis, est-ce que mon grand-père a déjà pris l'avion pour faire un long courrier? Il a peur de prendre l'avion pour faire un long courrier. Il dit non, ça va mettre du temps, etc., etc. Je vais passer des heures et des heures. Je crois qu'entre le Brésil et Nice, il y a à peu près 9 heures, 10 heures de vol. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de retard.
Et il dit non, je vais passer 9 heures, 10 heures dans l'avion, c'est pas possible, enfermé là-haut, à je sais pas combien de milliers de pieds de la terre. Il a peur. Non, il n'a jamais il n'a jamais fait un long courrier. Et il a peur. Pourquoi il a peur? C'est parce qu'il ne l'a jamais fait. J'ai déjà pris l'avion des dizaines de fois. J'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait à une grande répétition. J'ai répété, répété, répété. Non. Lui, non. Donc il a peur. Il a peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Son cerveau rentre en mode survie. Son cerveau dit, mais t'es un fou. Je suis habitué ici à toucher la terre. Toi, tu vas me mener là-haut à je sais pas combien de milliers de pieds. Durant 9, 10 heures. Sans aucun contrôle. S'il y a un problème, comment est-ce qu'on fait pour redescendre? Son cerveau rentre en mode survie. C'est mode survie. Et vous, c'est pareil. Tout ça pour vous dire que la peur que vous avez d'être face à la caméra, c'est la même peur que mon grand-père possède par rapport aux avions. Il ne l'a jamais fait. Vous n'avez jamais fait. Vous n'avez jamais allumé votre caméra pour passer du contenu, pour partager votre contenu, pour parler face à la caméra. Vous avez peur. Pourquoi? Parce que votre cerveau se demande, est-ce que tu es sûr? Tu veux vraiment sortir de ta zone de confort? Parler un truc que tu n'as pas l'habitude de parler? Et si tu bafouilles? Et là, il commence à se passer des films dans votre tête. Et si ça marche pas? Et si les gens ne m'aiment pas? Et si je suis mal maquillée? Et si je suis mal coiffée? Et si le contenu que je passe n'est pas un bon contenu? Et qu'est-ce que les gens vont dire? Et si les gens critiquent? C'est ce qu'on va voir après. D'accord? Ça, c'est une des choses importantes aussi. Et Caro, qu'est-ce que les autres vont dire? Et ça, on va voir après. Ok? Donc, votre cerveau, il va commencer à projeter des films, des mauvais trucs dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'il a peur du changement. Il n'a pas l'habitude de faire ça. D'accord? Il n'a pas l'habitude. Et le seul moyen de casser ce mauvais processus, c'est de faire quoi? C'est de commencer à faire. C'est de répéter. Faire une fois ne suffit pas. Si aujourd'hui vous savez faire du vélo, d'accord? Disons que aujourd'hui vous savez faire du vélo. Combien de fois vous avez, avant de savoir faire du vélo, de sortir et de faire du vélo, combien de fois avez-vous répété, avez-vous monté sur le vélo, avez-vous tombé, avez-vous remonté, tombé encore, remonté? Plusieurs fois, j'imagine. Vous n'êtes pas réveillé le matin, ouh, je suis réveillé, bon, je prends mon vélo, hop, ciao. Pour la première fois? Non. Vous avez répété, répété, répété jusqu'à y arriver. Jusqu'à que votre cerveau s'habitue. Jusqu'à que ça devienne naturel. Maintenant, vous avez un vélo, vous prenez le vélo, ciao, vous partez. Même si c'est pas votre vélo. Même si c'est, voilà, vous êtes avec un ami, cet ami a un vélo, boum, tu prends son vélo, tu vas te balader un petit coup à droite, à gauche. C'est comme la voiture. Une fois que tu sais conduire une voiture, tu peux voyager, tu peux partir dans un autre pays, prendre une voiture en location, une voiture qui n'est même pas à toi, une voiture que tu n'as jamais vue. Le fait de savoir conduire vous permet de conduire n'importe quel autre véhicule. Parce que vous savez le faire. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ce stade? Avec la répétition. Vous avez répété, répété, répété. Et là, c'est la même chose. Pour que vous puissiez surmonter la peur d'être face à la caméra. Si vous souhaitez arriver aux 3000, d'accord, aux 3K par mois, sans sortir de chez vous, vous devez faire ça. Allumer la caméra et répéter, répéter, répéter. Mais attention, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire. Donc, première chose, c'est de vous dire que c'est naturel. D'accord? C'est naturel, c'est normal. Deuxième chose, c'est la répétition. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Chaque semaine, d'accord, vous allez faire 3 mini-vidéos dans lesquelles vous allez donner quelques astuces simples. D'accord? Si vous êtes par exemple maquilleuse, qui vous souhaitez créer votre infoproduit, qu'est-ce que vous faites?
3 fois dans la semaine, vous allumez votre caméra, vous faites une vidéo d'1 minute, 2 minutes maximum dans laquelle vous donnez une astuce. Pas besoin d'être une astuce de fou. Donnez juste une astuce. Le but ici, c'est de parler face à la caméra. Peu importe ce que vous allez dire. Donnez une astuce simple. Une astuce simple. Toutes les semaines, durant un mois, vous allez faire ça. Vous allez enregistrer 3 vidéos. Vous allez enregistrer la première vidéo, 1 minute 2 dans laquelle vous allez passer une astuce. Cette vidéo, vous allez l'effacer. Vous allez la faire et vous allez l'effacer. Ok? Deuxième vidéo de la semaine. Vous allez la faire, vous allez l'effacer. Troisième vidéo de la semaine, vous allez la faire, vous allez l'effacer. Faire, effacer, faire, effacer, faire, effacer. Ceci durant un mois. Durant 4 semaines, toutes les semaines, vous allez faire 3 vidéos et vous allez les effacer. Vous allez voir que la dernière semaine, ça sera plus naturel. Ça sera mieux. Cette peur elle n'aura pas la même taille qu'au début. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer à entraîner le cerveau. Vous commencez à l'habituer à faire ça. Il va commencer à se dire, waouh, en fait, parler face à la caméra, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il va voir que c'est pas ça qui va le tuer. Que c'est pas ça qui va vous tuer. Vous allez faire ça. Vous allez faire, effacer. Faire, effacer. Faire, effacer. 4 semaines. 3 fois par semaine, vous allez faire ça. La dernière semaine, d'accord? Au bout d'un mois, vous allez faire une vidéo pareil. Une astuce, 1-2 minutes. Vous allez faire cette vidéo, mais vous n'allez pas l'effacer. Vous allez la publier sur le réseau social que vous préférez le plus. TikTok, TikTok. Instagram, Instagram. YouTube, YouTube. Facebook, Facebook. Vous allez la publier dans une de ces plateformes-là. Et vous allez publier, public, tout le monde peut l'avoir. Boum, publier. C'est ce que vous allez faire. Et là, vous envoyez un message à votre cerveau en faisant ça. Quand vous faites la vidéo durant un mois et que vous l'effacez, là, vous allez travailler quoi? Vous allez habituer votre cerveau à dire je m'adapte. Faire ce truc de vidéo, c'est pas si compliqué que ça. Parler face à la caméra, c'est pas si compliqué que ça. Je publie. Je fais. Juste je fais. Le cerveau va s'habituer. Au bout d'un mois, vous allez publier la vidéo. Et là, vous envoyez un message à votre cerveau. Vous allez dire, maintenant, je n'ai plus peur d'être face à la caméra. Et je souhaite passer à l'action. Je souhaite bouger. Parce que je souhaite arriver aux 3 cas par mois sans sortir de chez moi. Avoir plus de temps pour moi et pour mes proches. Avoir plus de liberté. Vous envoyez le message à votre cerveau. Et là, bim. La peur que vous aviez au début, elle va presque disparaître. Elle ne va pas disparaître parce que nous sommes tous des êtres humains. D'accord? Même moi aujourd'hui, quand j'allume quand j'allume ma caméra, que je dois faire une vidéo, je vais bafouiller un petit peu au début, qu'est-ce que je vais dire, etc., etc. Mais bon, je trouve mon chemin, je fais, bon, après c'est naturel. Ok? Mais vous allez faire ça. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose. D'accord? Troisième chose, ça c'est le bonus. Dans cette feuille, non. Mettez cette feuille de côté, prenez une feuille blanche maintenant. Et dans cette feuille blanche, vous allez noter un truc très important. Qu'à chaque fois que vous devez faire une vidéo, une publication, etc., que vous allez commencer à avoir cette peur, cette angoisse qui monte, et que tu sais que c'est la peur d'être face à la caméra, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette feuille et tu vas lire ce que tu vas écrire maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vas écrire? Dans cette feuille, je veux que tu mettes sur cette feuille les 3 choses, les 3 pourquoi. C'est quoi les 3 pourquoi? C'est pourquoi vous souhaitez atteindre les 3 cas par mois sans sortir de chez vous. Quel est votre pourquoi? Quel est votre pourquoi? C'est parce que vous souhaitez avoir plus de temps de libre avec votre famille.
C'est parce que vous souhaitez voir vos enfants grandir. C'est parce que vous souhaitez être plus proche de vos enfants. C'est parce que vous souhaitez partir plus en vacances. Vous souhaitez plus de liberté. Je ne sais pas. Mais prenez cette feuille et listez vos 3 plus grands pourquoi. Pourquoi vous souhaitez arriver dans les 3 cas. C'est ça qui va vous motiver. C'est ça qui va vous donner la niaque pour que vous puissiez mettre cette peur de côté et pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire. D'accord? C'est ça qui va donner la niaque pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire. Et à chaque fois, une fois que vous avez listé les 3 pourquoi, à chaque fois que vous deviez faire une vidéo, que vous commencez à avoir cette angoisse, prenez cette feuille et regardez pourquoi, quels sont vos pourquoi. Pourquoi vous devez faire ce que vous devez faire. Pourquoi est-ce que vous devez allumer la caméra? Pourquoi est-ce que vous devez créer des vidéos? Pourquoi est-ce que vous devez créer une audience? Pourquoi est-ce que vous souhaitez créer du contenu? Pourquoi? Pourquoi? Quel est votre pourquoi? Ce sera beaucoup plus simple pour vous ensuite de mettre de côté cette peur et dire non. Non. Mon objectif est plus grand. L'objectif que j'ai, mes pourquoi sont plus grands que la peur que je possède d'être face à la caméra et de parler à la caméra. Notez ceci. Et à chaque fois que vous allez avoir peur de créer du contenu, de vous montrer en ligne, de vous montrer sur les réseaux sociaux, lisez cette feuille, lisez vos pourquoi. Ça va vous donner une énergie énorme et la rage de faire ce que vous devez faire. Et avec la répétition, cette peur, vous allez surmonter cette peur. D'accord? Donc, voilà comment surmonter cette peur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ok, Caro, j'ai fait tout ça, etc. Mais, je sais pas. Je sais pas si je fais tout ça. Je suis là dans mon confort, etc. Et si je ne fais rien pour surmonter cette peur? Elle va passer naturellement comme ça. Voilà, j'attends au bout d'un moment. Je vais me réveiller le matin, j'aurai plus peur. Pourquoi je dois... Qu'est-ce qui va se passer si vous ne surmontez pas cette peur? Très simplement, si vous ne surmontez pas cette peur, vous serez dans l'incapacité de créer une base solide qui vous permettra d'arriver dans les 3 cas par mois. Quand je dis base solide, qu'est-ce que j'entends par base solide? Ce que j'entends par base solide, c'est une création d'une masse de personnes, des futurs clients, qui sont intéressés par votre infoproduit et qui n'attendent plus que vous et qui n'attendent plus qu'une offre de votre part pour qu'ils puissent acheter. Tout simplement. Si vous décidez de ne pas surmonter cette peur, par X ou Y raison, c'est ce qui va se passer. Vous serez dans l'incapacité de créer une audience qui vous permettra de vendre votre infoproduit. Et par conséquent, vous n'arriverez pas aux 3 cas par mois. Icaro, d'accord. Et les autres? Si je fais ça, et les autres personnes, qu'est-ce que les autres personnes vont dire? Je sais pas, sur mon compte Instagram, Facebook, YouTube, sur mes réseaux sociaux, j'ai par exemple ma coiffeuse qui est là, j'ai mon père qui est là, j'ai mon oncle qui est là, j'ai mes cousins qui sont là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai peur du regard des autres. Parce que même si je surmonte ma peur d'être face à la caméra, et les autres, ils vont dire quoi? Écoutez, il faut que vous ayez ça clair dans votre tête. Les gens n'ont pas que ça à faire. Les gens n'ont pas que ça à faire. Vous croyez que les gens passent leur vie sur les réseaux sociaux pour critiquer? Vous croyez que vous allez publier la vidéo et que tout le monde va vous critiquer? Que les gens n'attendent que ça? Que vous publiez votre vidéo pour qu'ils puissent venir critiquer? Non. Les personnes ont d'autres priorités dans leur vie. Ils ont plein de soucis, ils ont plein de problèmes à résoudre. Ils n'ont pas que ça à faire.
D'accord? Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont d'autres priorités. Il y a des personnes qui vont vous critiquer. Oui, il y a des personnes qui vont vous critiquer. Oui, je vous dis, il y a des personnes qui vont vous critiquer. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces personnes-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous arrêter de créer du contenu? Vous allez arrêter de partager vos connaissances? Parce que si vous faites ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez empêcher les autres personnes qui ont réellement besoin de votre connaissance pour transformer leur vie. Vous allez les empêcher d'avoir cette transformation. Parce que vous avez une, deux personnes qui vous critiquent. À cause d'une, deux personnes qui vous critiquent, vous allez punir des milliers d'autres personnes qui ont besoin de vous. Qui sont là pour être aidées. Mais non, vous allez punir toutes ces personnes parce que vous avez une, deux personnes qui vous critiquent. Le regard des autres, on s'en fiche. Il faut savoir une chose. En tant qu'infoproducteur, d'accord? En tant qu'infoproducteur, vous allez au bout d'un moment devenir, si vous arrivez, d'accord? Quand vous allez arriver aux 3K par mois, sans sortir de chez vous, vous allez arriver à un niveau d'infoproducteur. En tant qu'infoproducteur, vous allez devoir oublier l'opinion des autres, la critique des autres. On n'est pas ici pour plaire. Si vous avez peur du regard des autres concernant votre personne, oubliez cela. On s'en fiche. On est ici pour partager les connaissances. On est ici pour transformer des vies, pour aider les autres. On n'est pas ici pour savoir ce que les autres vont penser. Non, ça on s'en fiche. Ce qui importe, c'est le contenu que je propose, le contenu que je donne. Est-ce qu'il va réellement aider la personne qui est de l'autre côté? Si la réponse est oui, continuez. Si la réponse est non, hop, arrêtez-vous et posez-vous les bonnes questions. D'accord? Donc, n'arrêtez pas de créer du contenu à cause des personnes qui vous critiquent. Parce que si vous faites ça, vous allez punir les milliers d'autres personnes qui souhaitent consommer votre contenu, qui souhaitent transformer leur vie, qui souhaitent arriver à un stade, d'accord? Un stade B, à un niveau supérieur de leur vie. Parce que si vous faites ça, vous allez empêcher ces personnes d'atteindre leur rêve à leur tour. Pourquoi? Parce qu'il y a 2-3 personnes qui vous ont critiqué. Qu'est-ce qu'on fait ici avec les gens qui critiquent? Simple. Vous allez vous prendre la tête avec ces personnes? Non. Vous allez les insulter? Non. Vous êtes là, vous faites des vidéos, il y a des personnes qui critiquent dans les commentaires, bloque les personnes. Tu prends le commentaire de la personne, tu laisses un like dans le commentaire de la personne, d'accord? Tu lis le commentaire pour voir s'il y a des arguments constructifs. Prends-le pour toi. Si ça peut t'améliorer, prends-le pour toi. Si le commentaire est haineux, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques la personne, point. Et tu oublies, et tu passes, la vie continue. Pourquoi? Parce que si tu t'empêches de passer ton contenu, tu vas punir des milliers d'autres personnes. Et en bloquant cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne ne plus jamais avoir ton contenu. Le réseau social en question ne va plus jamais proposer ton contenu à cette personne. La personne, elle pourra continuer à commenter tes vidéos, par exemple. Sauf que son commentaire ne va pas apparaître. Ni pour toi, ni pour les autres. Si la personne est heureuse en vous critiquant, dommage pour elle. Ta vie, elle continue. D'accord? Ta vie, elle continue. Donc, que faire à partir de maintenant pour surmonter la peur de parler face à la caméra? D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez prendre un papier, un stylo. Première chose, vous allez dire que c'est naturel. C'est naturel pour moi. D'accord? C'est naturel. C'est tout à fait naturel. Deuxième chose, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez
mettre quels sont les 3 plus grands pourquoi qu'on avait vus. Quels sont les 3 plus grands pourquoi? Listez ces plus grands pourquoi. Et ensuite, durant un mois, d'accord, toutes les semaines, vous allez faire 3 vidéos par semaine. Chaque semaine, vous allez faire 3 vidéos et ceci durant un mois. Vous allez faire la vidéo, vous allez supprimer. Vous allez faire la vidéo, vous allez supprimer. Vous allez faire la vidéo, vous allez supprimer. Tout ça durant un mois. D'accord? Toutes les semaines. Ça va permettre à entraîner le cerveau, à dire voilà, je fais. La caméra ne va pas me bouffer. C'est pas pour ça que je vais mourir. Tu vas envoyer un message à ton cerveau, au côté survivaliste de ton cerveau, que non. Ok, tu sors de ta zone de confort. Ok, tu sors de ta zone de confort. Mais tu ne vas pas mourir. Tu vas l'habituer, l'habituer, l'habituer. Et au bout d'un mois, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez publier la vidéo. D'accord? Une des vidéos que vous avez publiées, que vous avez fait, vous allez la publier, cette vidéo. Ah, et Caro, mais j'ai effacé toutes les vidéos, c'est pas grave. Tu vas refaire une vidéo dans laquelle tu vas donner une astuce simple sur un domaine en particulier que tu gères et tu vas publier cette vidéo. Simple. Avant, vous avez fait et supprimé. Donc là, vous avez montré à votre cerveau que, voilà, je suis dans l'action. Ce n'est pas quelque chose de mortel. Donc, c'est comme le vélo. Tu vas t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner jusqu'à réussir. Là, c'est pareil. Tu vas t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner durant un mois. Tu vas habituer ton cerveau. Et au bout des 4 semaines, tu vas publier la vidéo. Tu vas publier une des vidéos. Tu vas publier une des vidéos. Et là, quel est le message que tu vas passer à ton cerveau? C'est que je suis prêt, je suis prête pour donner le premier pas. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir surmonter la peur d'être face à la caméra. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous surmontez la peur d'être face à la caméra? Vous arrivez à la partie la plus importante de la stratégie pour que vous puissiez arriver aux 3 cas par mois en tant qu'indépendant sans sortir de chez vous, qui est la création d'audience. Sans la peur maintenant d'être face à la caméra, vous allez créer plus facilement du contenu. En publiant du contenu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attirer l'attention des personnes. De quelles personnes? Les personnes qui sont intéressées par ce que tu parles, ce que tu proposes. Tu vas créer une armée de personnes qui s'engagent, qui aiment ton contenu, qui adorent ce que tu expliques. Et ces personnes vont vouloir aller un peu plus loin. Ils ne vont pas se contenter juste du contenu que tu vas proposer. Ils vont souhaiter aller plus loin. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ces personnes, tu vas les inviter à un événement. Durant cet événement, tu vas donner un cours super, magnifique, etc. exactement comme j'enseigne dans le programme Expert Évolution. Et ensuite, vous allez faire une offre. Vous allez inviter les personnes qui souhaitent aller plus loin, d'intégrer ton programme, d'acheter ton infoproduit. Et là, ces personnes vont acheter. Ils vont payer. Plus vous créez du contenu, plus vous êtes visible, plus vous avez une audience. D'accord? Une audience engagée, une audience de personnes qui sont intéressées par ce que vous dites, plus vous avez la possibilité d'arriver aux 3 cas par mois sans sortir de chez vous. En ayant plus de temps pour vous, pour vos proches et en ayant plus de liberté. D'accord? Mais pour que vous puissiez créer cette base solide d'audience, pour ensuite vendre, vous devez surmonter la peur d'être face à la caméra en appliquant ce que j'ai dit ici. D'accord? Pour que vous puissiez créer des vidéos, créer une audience, partager du contenu et impacter le monde avec le message que vous avez à passer. Ok? Donc, c'est comme ça que vous surmontez la peur d'être face à la caméra. D'accord, mes amis? Connexion du Bluetooth pour la petite musique avant de terminer. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous durant ce live. Durant ce live, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez surmonter la peur d'être face à la caméra. Ok? À partir de maintenant, ce que j'ai dit ici, vous allez noter, vous allez l'appliquer. Parce que c'est en appliquant que les résultats viendront. Ok? C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. J'espère que ce live vous a plu.
Si vous connaissez des indépendants qui ont des connaissances de malades, qui pourraient impacter la vie d'autres personnes et qui souhaitent arriver aux 3 000 € par mois, aux 3K par mois comme on dit ici, 3 000 non, 3K comme on dit ici, sans sortir de chez eux, pour qu'ils puissent avoir plus de liberté pour eux, pour leurs proches et plus de temps. Partagez ce live avec cette personne. Ce live aura le pouvoir de l'aider à arriver à cette transformation. Ok? C'était Icaro Pereira. Merci d'être ici avec moi et je vous dis à une prochaine. Ciao!